Et on est de retour les amis avec un chat toujours en folie. Oh, Big up à Coca qui je viens de voir vient de débarquer. Et par contre s'il vous plaît les amis, on a quelqu'un qui est souvent là sur le chat et qui dit souvent de la merde. Il serait temps de lui dire concrètement. Moussa vient de nous faire une blague. Moussa l'Africain s'appelle-t-il. Mémorisez ce blaze, il dit toujours de la merde. Dommage que Yann, donc Yann c'est moi, hein, c'est mon prénom. Dommage que Yann soit avec Yogo, sinon ça aurait fait un cast Yann solo. Faut arrêter Moussa. Moussa, faut que t'arrêtes Moussa. Donc s'il vous plaît, dites-lui sur le chat, Moussa, c'est de la merde. Arrête tes blagues de merde. Tu salis le chat Moussa. Et en plus d'ailleurs Moussa de mémoire tu n'es même... Et tu n'es même pas subscribe. Ouais, je l'ai retweeté celle-là. Elle est horrible. Oh mon dieu. Mais tu sais que je m'en tape hein. Moi je dis à ma meuf, j'ai essayé de l'ouvrir, on peut pas l'ouvrir, on peut pas lui mettre on-off. Non mais tu rigoles, mais on peut rien faire. Mais je m'en bats les couilles, au pire je vais le jeter du balcon le Woody. Tiens le voir avec le couteau à viande. Voilà. Non mais je vais le défoncer. Donc voilà, merci, voilà, Balrog qui rentre dans le délire, Moussa c'est de la merde. Voilà. Salissez-le les mecs, salissez-le. Oh mon dieu. Merci. On est donc de retour sur cette GSL. Yes. Prochain match. Yes. Très beau. Round of 16, ici Soulki contre TY, sans plus attendre, mon cher Alos. Partons une game. Est-ce qu'on fait une transition Est-ce qu'Alex il aurait faire sauter toutes les affichages. Mais moi ça me va. Hein. De quoi de faire sauter le. Tu sais, normalement t'as l'affichage de présentation des joueurs et tout ça. On l'a aussi. Ah tu l'as pas en plus. Ah bah c'est parfait. En fait c'est pas parce qu'on n'est pas en fait c'est online en fait, c'est pas les events offline. Mais tu as raison. Mais comment ça se fait qu'on l'a eu au début? T'as triché Non, en fait, il y a une vidéo sur Twitch. Ouais. D'une heure 30, sauf qu'il y a plan caster, plan in-game, basta. D'accord. Voilà, c'est ça. Donc ouais, c'est ça. En fait. Ouais, donc on a pas toutes les images en fait, c'était une compétition un peu à part. Donc on va rentrer directement in game, Soulki versus TY, on va avoir du FAT TVZ. Vous allez pouvoir un peu noter les BO et regarder comment est-ce que ça part. Je vais pouvoir repartir avec les replays tranquillement. Demain c'est qui va rock sans laser. Voilà. Tu sais qu'en plus fais gaffe, tout ce qui est GSL, on n'a pas le droit de les faire. faire Ah en oui, VOD, bien hein. sûr, bien sûr. Tu peux les prendre pour chez toi, mais pas pour. Ouais, c'est ça de faire rager tout le monde. Ouais, non, mais t'as raison, c'est vrai que nous on peut les prendre. se fait bien, hein. Les mecs le savent pas. Et est-ce que voilà, pour vous faire rager d'autant plus, est-ce que vous savez que c'est une exclusivité limite mondiale hein. On est les seuls casters, enfin les seules personnes sur Terre, autres que les admins GSL, à avoir le droit de faire ça. Ouais, ça faut le dire. Vous êtes des fucking élus les mecs. Vous êtes combien des élus? On est combien sur le stream Alex? On est 2K. Vous êtes 2000 les mecs. 2000 élus. C'est bon. Donc on va pas présenter les joueurs, mais ici en haut à droite, le revenant de chez TCM, il s'agit de Soulki. Et en bas à droite de la map, en terrain bleu, il s'agit de TY. Là, effectivement, le Mont Blas qui va bien, ouais. Ou Titi. Soulki va-t-il être le gros minet ou pas? Là est la question. Oh, bien vu. Tu vois Moussa, c'est comme ça on fait les bons jeux de mots. Je suis pas sûr qu'il était meilleur. Non, elle était nulle en plus. Allez, c'est parti. Waouh. Bim. Donc on a. C'est sur Spot. Ouais, c'est sur Spot. On est sur un Reaper Expo bien classique et on fait en sorte de ne pas être vu, hein, même si le dominant de toute façon il arrive ici. Voilà, si on prend les petites précautions, il n'y a aucune raison de forcément chercher à se montrer. Ouais. Le Reaper va prendre les infos de la main, donc on ne se soucie pas d'aller vérifier le gaz, on ne veut pas perdre de temps. Le VCS va rentrer récolter le plus tôt possible. Alors qu'ici on ne braque pas tout de suite avec le dominant. Oui, qui a scouté le deuxième dans la mauvaise direction. Comme vous pouvez le voir, on envoie les deux queens, on envoie le petit réacteur. On a payé le petit marine, ça c'est devenu très conventionnel. Ouais. Encore une fois, sinon vous pouvez pas deny la vision. Et le deuxième gaz très rapide, hein, qui laisse sous-entendre que quoi qu'il se passe, on devrait partir sur quelque chose de très gazéifié. Ça peut aller de la Banshee jusqu'au Libérateur, en passant évidemment par les BO plus MMA par exemple. Type d'abord tu fais un Medivac avec ton Armory, ensuite tu rajoutes ton comment ça s'appelle, ton Libérateur, même si je vous dis des bêtises, MMA ne fait pas l'Armory, mais ce que je veux dire c'est qu'on pourrait aussi voir une version Armory, y a pas de problème. Merci Gruben. Gruben 6 months. Ouais. Comment t'as vu? J'ai vu. De là t'as vu ici 6 months. J'ai juste vu 6 en fait. Il suffit juste de voir le chiffre quoi. Elles sont bonnes tes lunettes, hein, change pas d'optique. Ah non, mais j'ai à peine vu, hein, tu sais. Non mais attends. Le shape du 6 est... Enfin bref. Ok.
Ok. J'ai déchiffré en fait. Ouais, mais t'as un Woody toi aussi là. Hein, je suis en train de me poser des questions J'ai sur des toi, pouvoirs Yogo, fais gaffe. surnaturels, t'inquiète. Je parle la nuit et tout. De même. On a donc, voilà, on a les queens pour défendre, on a un Sulky qui sur 3 reines, ok, on a un troisième match quand même qui est lancé. À maintes reprises justement, je l'ai vu, j'ai tenté de voler CBO, où il partait sur double, enfin sur simplement 2 bases Roach, puis Muta, Roach double up. Quelque chose d'assez intéressant, que les Nocs utilisent beaucoup. Là on est sur ce qu'il y a de plus standard, c'est-à-dire qu'on a 16-16, BIM 44, on prend la B3, on met le tir des cafards. À la HOTS, tu faisais la même, hein. C'est le truc le plus basique du monde. Comme TY, 44 que je me suis dit, comme quand t'as dit 44, je me suis dit, ah bah c'est comme sur HOTS. Ouais, non, mais c'est ça, en fait ça time, grosso merdo, en fait, pourquoi est-ce que ça time toujours à peu près pareil? Parce que t'es qu'à 1 ou 2 injections de différence, en fait tu sens pas les larves que t'as en moins. Ouais. Tu vois, au bout de 3 minutes de game, donc ça time à peu près toujours pareil. Bref. On a Libérateur du coup derrière, on est sur le petit build agressif avec ici les 2 derniers qui vont gagner pas mal de temps et mine de rien ça peut changer toute la donne. Ça va laisser... c'est les quelques secondes qui peuvent permettre au cafard de sortir. Ou pas. Bien joué ce petit drop ici, les 2 Zerglings qui sont tombés. Oh la mine, attention quand même. Ouais, du coup il a bien fait de l'enlever, sinon elle aurait tapé l'Overlord. Ici on a 2 tourmenteurs qui font quelques dégâts. Oh le focus c'est dommage. Et, oh bien joué, très bel micro de la part de TY qui ne peut clairement pas gâcher le shot de sa mine. Mais donc on a TY qui... c'est le petit drop genre vite fait où tu tues 3-4 pauvres trucs aux joueurs Zerg, mais c'est pas monstrueux non plus. On a une très bonne anticipation de la part de Sulky qui est en train de balancer... Ouais, spoiler, bon ok, ça va très bien lui. Mais voilà, de toute façon, faut toujours l'avoir. Contre ce type de push, il y a toujours une suite aérienne, que ce soit Banshee ou Libérateur. Donc le spoiler, au moins en avoir un. Quelle que soit la base sur laquelle tu le balances, ça me paraît vital. Même si là on a quand même une motivation à presque all-in en fait. Je pensais que ça allait être une contre-attaque genre pour voir vite fait comment ça se passe. En fait il y a l'investissement qui est fait ici du côté de chez Sulky. Pas grand chose c'est le terrain hein. Et là je pense que c'est bien joué en fait, il voit beaucoup de tourmenteurs donc il se dit mec si t'as autant de tourmenteurs t'as pas de tank. Attention parce que ça attaque aussi au niveau de la B2, voilà tous les collecteurs qui sont en train de réparer. Mais là faut envoyer maximum de billes poulet. Voilà toute la build qui est envoyée. Il n'y a plus de bunker, bah ouais le bunker c'est de la merde hein, face à Ravageur. Et là, oh, attention quand même, attention, mais là il est bien. Voilà le Libérateur qui tombe, il reste plus que le tank, on esquive. Oh la vache, et puis il a surtout réussi à accumuler les Ravageurs. Il y a un moment où t'as la masse qui te permet presque de la TLCC. Ouais. Tu vois là il s'occupe des VCS parce que c'est des trucs qui sont en train de fuir donc tu les grattes. Il a carrément envie de monter la rampe, il a pris la visu vite fait. Oh là là, ça lui permet de dézinguer le tank. Ouais. Très bon trade. Par contre je suis pas... Ouais si ok, il a envie de faire écart. Mais il y a un moment où des fois il faut savoir s'arrêter parce que tu commences à perdre très facilement les Ravageurs qui coûtent très cher. Et quand tu es à 3 bases, des fois il faut savoir se retourner, tu pètes tous les dépôts, tu forces la B2 à lift et le mec juste il est au fond. Alors que là il y a quand même petite prise de risque à vouloir finir de suite. Ça bon. Tellement de dégâts, 23 collecteurs de prix. Vous me direz il n'y en a que 26 aussi de l'autre côté. Ouais. Mais l'attaque n'est pas terminée, la B2 ici ne peut pas miner, ce qui n'est pas le cas de Sulky. Donc là on est vraiment sur 2 économies qui vont être bien différentes et bien à l'avantage du joueur Zerg, même si comme ça se voit pas, mais dites-vous, fais un petit échappe si tu veux mon petit Yogo. Vous allez voir que déjà maintenant, bon non parce qu'il vient d'envoyer 3 mules, il vient de finir, il les avait en stock, mais même ces 3 mules là elles coûtent très cher parce qu'elles coupent les carrés de minerais plus rapidement. D'ailleurs là je crois qu'il y en a un qui vient de disparaître sous nos yeux. Ouais. Donc c'est une très bonne opération pour Sulky. Ok, donc le Libérateur qui vient zoner un peu, mais ça va pas être monstrueux. On est en train de faire la Banshee parce qu'il faut aller chercher toutes les unités qui seraient en train de zoner cette seconde base, mais voilà, avec aussi peu de ressources, ça va vraiment être la misère. Même s'il a une 3ème base, en fait, il a tellement peu de troupes que c'est quasiment impossible pour lui de manière standard en fait de poser B2, B3. Par contre, s'il attaque de tous les côtés comme ça, éventuellement il y aura une chance de faire. Et en fait, Sulky s'en fout quoi, il ignore totalement ce qu'il y a chez lui, juste pour venir bourrer. Il a pas réussi à toucher la Banshee qui va faire pas mal de dommages. Non mais là c'est vachement intelligent ce qu'il est en train de faire parce qu'il faut vraiment prendre en compte les amis que on est sur LOTV et que les carrés de minerais maintenant sont vraiment moins longs. Donc qu'est-ce qui se passe? Il a refait des unités, donc il reste économiquement assez faible comme son adversaire. Mais sauf que lui, il est réparti sur plusieurs lignes de minerais, ce qui n'est pas du tout le cas du joueur Terran. Est-ce que tu sais qu'il a complètement retourné la game là, TY? Genre d'un coup. En fait, l'empalette des Ravagers ici, avec ce Libérateur qui a complètement zoné la B3, il a tué quelques queens. Regarde niveau écho, il n'y a plus que 20 ouvriers. Ouais, j'avoue.
Et là, il commence à avoir de la pop vraiment qualitative du côté de chez TY. Et le joueur Zerg qui est encore what the fuck, GG. D'un seul coup, le mec il quitte la game. C'est là où le moment où j'ai dit, il continue à monter. Alors des fois, il faut savoir faire. Tu descends la rampe, tu la campes, tu rases, tu cattes des pots frits, tu rebalances genre 10-15 drones. Limite, moi, ce que j'adore dans ces situations-là, je te dis à chaque fois, tu fais le bureau, tu plantes des trucs genre non-stop sur la carte. Là, il y a eu volonté de tuer, c'est pas vraiment passé. TY a été tellement énorme. Le gars, attends, faut dire, c'est limite s'il avait pas 3 unités, il s'est dit j'en garde qu'une chez moi et j'en mets 2 à l'extérieur de la carte, quoi. Une sur la B1, une sur la B3. C'était insane. C'est. Non, le Libérateur a l'air d'avoir fait plus de kills que ce que j'avais vu. Ouais. Mais moi, encore une fois, j'aime bien l'idée. Je pense vraiment que fallait juste contrôler le Libérateur. C'est que c'est vrai que sa B3 du coup tournait plus. Mais très bien joué de la part de TY. Mais vraiment, moi j'aimais quand même bien l'idée, quoi. Je pense vraiment que si le Libérateur avait pas bloqué la B3 en face, c'était over, si je pense. t'empêches le joueur Terran de prendre sa B2 et de miner sur B2, les amis, mais quoi qu'il se passe, le moment où vous allez repasser 15 rounds, vous allez vraiment être bien. Bon, il s'avère que là, c'est pas du tout ce qui s'est passé. Donc, très bien joué de la part de TY, très belle défense et bien joué avec son Libérateur. Ouais. Parce qu'au final, il est bien revenu dans la game. C'est-à-dire qu'en gros, économiquement, le joueur Zerg était moins bon après la deuxième attaque, ce qui n'est pas censé être le cas, quoi. En fait, donc, bien joué, mec. c'est ça. Les poches avec Ravager, ça s'essouffle très vite parce que le but du jeu, c'est toujours on décapsule le terrain avec du Roach, du Ravager, après on balance le flux du Zergling. Là, il a jamais vraiment réussi à percer en fait la rampe de la B1. Ouais. Et sur les 25-26 drones qu'il avait, t'as pas de quoi produire en continu, tu vois, sur 3 hatches. Et enfin du Zergling. Donc le flow de Zergling, il était pas ouf non plus. Il a peut-être voulu refaire trop tôt. Non, mais je te rejoins sur le côté où moi j'étais sur une idée qu'il voulait retarder la B2, alors qu'en fait le joueur en face était vraiment sur une idée, lui, de rentrer dans la B1, comme tu le dis, quitte à perdre un peu d'unité. Et c'est vrai que s'il était plutôt resté sur la B2, à choper les dépôts et à bloquer le CC, je pense que sa strat aurait pu fonctionner du moins. En bas de la map, les amis, à gauche, on est sur Dust Tower, encore une fois une map très macro, il s'agit de TY. Terran. Et on va à droite de chez TCM, il avait quasiment gagné la game, mais il a laissé filer. Il s'agit de Sulky. Sulky qui a vraiment d'ailleurs un côté life un peu différent, mais vraiment un côté... quand il part dans l'agression, il part dans l'agression. Comme un pitbull, comme life, il lâche pas leur prise, quoi. Il faut que ça passe. Ouais, je suis d'accord avec toi. Il y a le côté où faut abattre la bestiole, mais si tu te foires niveau micro, tu sais que tu vas le payer très très cher. Ouais. Alors c'est vrai que c'est toujours ces joueurs-là qui sont le plus forts en agression. Pourquoi ? Parce que justement, ils ne s'arrêtent pas. Et surtout, vu qu'ils partent du principe qu'ils ne vont pas s'arrêter, il n'y a aucune réflexion, aucune énergie mentale placée dans le « Oh, est-ce que là j'arrête, est-ce que j'arrête pas ?» Non, c'est le mec qui va... Juste, il est concentré 100% sur comment je fais pour passer. Ouais. Alors que les joueurs qui se posent des questions, ils vont être beaucoup moins petits en attaque parce qu'ils vont toujours vouloir refaire des drones, ils vont toujours regarder, se poser la question, j'y vais pas, est-ce que là je fais ma transition ? J'ai toujours aimé les mecs qui sont têtus. Oh, speak up les mecs, vous faites de super duo Yogo. Oublie pas le PC avec les... Avec les quoi, mon poulet ? Merci beaucoup en tout cas, Spinats. Thank you. On va nous dire ça, mon petit Aspinats. Le petit Overlord ici qui part scooter, on a le premier Reaper qui est parti. Enfin, qui va pas. Hein, avec les replays, d'accord. Yes, bien sûr, j'ai chopé la replay. Alors, donc on l'a dit, la GSL, on ne peut pas les donner. Ouais. Je me pose la question sur la Home Story Cup. Ah la HSC, moi je les ai déjà récupérés. Hein. Ouais, mais est-ce qu'on peut les publier ? Ah bah ouais, moi je comptais faire des VOD là-dessus. Ok. Non, mais il y a une différence entre faire des VOD et publier les replays. En général, tous les trucs de tournoi, vu qu'il y a déjà les VOD, faire des VOD ça te dérange pas, mais faire des replays. La GSL, tu peux pas. Hein. Ouais, la GSL, tu peux, par exemple, tu vois, même les Leffen Cup, tout ça, mais en fait, c'est surtout tous les petits tournois coréens où poster les replays, ça fait chier. Ah ouais, GSL, je sais que tu peux pas, HSC, j'en sais rien du tout. J'irai demander. J'ai récupéré le pack de replay, et si on autorise, je balancerai les games qu'on a castés. Ouais, on va demander à Ja ou à Kerry qui j'ai Naruto en contact, j'irai lui demander celui qui me répond le plus vite. Reaper ici qui a fait ses premiers kills. On a le Rax et la Factory aussi qui sont là. Et on a le CC, 3ème CC d'ailleurs, qui vient d'être posé de la part de TY. Ah, moi j'aimerais tellement revoir le build de Kin qui est comme ça. Il fait 3 CC, là il y a la Banshee, et ensuite il fait le boost Medivac.
mais genre cash en fait. Pendant qu'il produit la Banshee, il profite du laboratoire technique pour avoir le boost Medivac et ça lui permet de mettre beaucoup plus la pression. Alors, Mais là, normalement, descend un peu. Il doit être que sur un gaz. Ouais. Donc là, c'est tendu quand même. Pour envoyer Banshee plus de boost Medivac dans l'interstice, c'est-à-dire à la fin du spatioport. Il aurait fallu qu'il prenne son deuxième gaz un peu plus tôt. Effectivement. Donc là, on a peut-être juste une Banshee, genre histoire de. Puis après, on récupère le réacteur. Est-ce qu'on a le swap? Bah là, il est un sûr, peu baisé non, parce même qu'en fait, il peut pas utiliser son laptech. Donc là, il l'a fait trop tôt. On a le. Comment ça s'appelle? Le Batabadling, dites donc, là, qui est caché directement derrière cette petite B2. C'est quoi ça, Yogo? Il y a de la cachotterie du côté de chez Soulkey? Non, mais. Enfin, après, c'est le timing défensif classique. Mais le mettre effectivement comme ça en mode derrière. Tu t'offres la possibilité de, tu vois, si le mec est un peu trop foufou avec ses tourmenteurs. Surprise, motherfucker! Alors ouais, soit tu le crames et tu le brûles, soit tu fais le tour pendant qu'il est là et qu'il fait style. En fait, t'as réussi à squeeze 20 Zerglings. Et d'un coup, il y a 20 autres Zerglings qui sortent. Il fait oh, c'est bon, il y a 20 Zerglings. Seulement, il sait pas qu'il y a les banlings derrière. Et là, il fait oh fuck. Ouais, ça c'est Et chiant bon. ça. Ouais, moi j'aime bien. Ah, mais c'est du beau jeu. Hein. C'est du beau jeu. Enfin, moi, quand je te disais ça en tant que Zerg, j'imagine que non, toi. mais moi aussi. Hein. Non, Parce que moi, à chaque fois, je me mets à la place du terrain. Terran en mode purée, ça me ferait chier d'être au taquet sur mes tourmenteurs. Et en fait, il y a un moment où il y a 20 links qui sont passés. Genre, il y a 20 links devant ma B1, mais please quoi. Ouais. Non, c'est vraiment horrible ça. Double chambre d'Evo qui devrait partir. Voilà, il y a le WB aussi qui est parti en face. On est sur deux départs vraiment très macro, très pisse de la part des deux joueurs. Donc c'est une bonne chose pour TY, il a ouvert tourmenteur. S'il y avait eu encore une fois une pression roach ravageur, il n'aurait pas été bien. Surtout qu'en plus vous avez vu qu'avec le spatio il était que sur un gaz, donc pas de possibilité de Banshee ni de tank au début. Donc c'est cool. TY va pouvoir poser son jeu. C'est ça, il est le bon TY et pépère. On a le Steam qui vient d'être lancé, on va avoir le réacteur ici, on pose la B3. J'aime ce style de jeu parce que what la hype. Attends, on a crochet centrifuge, on a le 1-1, on n'a pas de faux infés. Non, mais on n'a pas de Spire non plus. Je me dis, est-ce qu'on va enfin revoir un petit Zergling Balimuta? D'ailleurs, C'est vrai ça. mon 5 bas 5 minutes, Ouais. passe trop bien. Ouais, ça marche bien. Plus je le fais, plus je peux. Enfin, je perds quand même encore assez régulièrement avec, mais parce que. Enfin Faut voilà. le mettre au point aussi. Hein, c'est Ouais, normal. ouais, mais en fait, c'est trop ouf. C'est trop ouf. Voilà, bref. Non, mais pose-le, tu nous feras un petit tuto, ce sera sympa. On va pouvoir tester ça. En tout cas, on a la Spire. Oh là 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 là, enfin. Oh Spire. Ouais. Non, alors pourquoi autant de jouissance sur un style qu'on a vu pendant 5 ans? Parce que justement, ça fait 6 mois en fait qu'on ne l'a pas vu. Beaucoup ont essayé et tous ont échoué jusqu'à maintenant. Donc ouais, j'ai beaucoup de... Allez, c'est avec beaucoup d'attention que je vais regarder cette partie où le setup en fait Zerg a l'air d'être quasiment parfait. Il a déjà réussi à poser ses 70 drones, il est en train de lancer la B4. Ce qui est pas une masse à faire hein, face à un Terran en temps normal. Mais aussi le build de TY était plutôt Passif. voilà. Donc ça va. Deux libérateurs qui commencent à être envoyés, on pop aussi quelques mines, ça c'est intéressant. On va voir qu'on va jouer avec de la mine, ça me paraît être un bon combo avec le libérateur, ça restera à vérifier. Et on va commencer à dire non à cette petite P4 qui très franchement se la raconte un peu. Voilà, du coup les deux petites queens, faudrait les enchaîner aussi. Ouais. Oh les cryptumeurs quand même là sont bien massives. Ouais. Oh l'armorie est tellement à la bourre. Oh grosse erreur là. Ouais, c'est ça. Mais Grosse erreur. je dirais, est-ce que ça handicape le joueur Terran? Tu te dis ça l'emmerde. Et s'il a du retard par rapport au joueur Zerg? Pas vraiment. Et la question maintenant elle est de qu'est-ce que le Zerg il fout de ses 70 drones vu qu'il s'est fait cancel la B4. Déjà sur HOTS ça t'emmerdait, mais je trouve que sur Legacy si tu joues Zergling Muta, enfin c'est juste, je vais pas dire si c'est déjà le game over parce que c'est pas réellement le cas, mais t'es au fond des chiottes parce que t'es obligé d'utiliser, enfin tu utilises un style de jeu qui te demande d'avoir beaucoup plus de drones que ton adversaire et si t'as pas les bases, bah tu ne peux pas en fait le développer. Ouais. Parce que les unités en tant que telles sont beaucoup moins cost effectives qu'avant, lié au fait que le creep déjà quand le mec il vient de pusher, il dégage beaucoup plus vite, donc t'as beaucoup moins de bonus de vitesse. T'as aussi le fait que t'as le libérateur qui contrôle les mutas, donc tu peux plus jouer sur le mass muta, donc t'es obligé de jouer sur ultra, mais ultra ça vient tard. Enfin, voilà, il y a beaucoup de choses qui font que ça ne marche plus vraiment, donc à partir du moment où t'as pas la masse de pognon, t'es au fond quoi, tout simplement. On refait quelques bannings ici, la fosse d'infest qui est partie comme vous pouvez le voir.
On a le 2-2 aussi qui est à la moitié, qui est forcément en avance dessus du joueur terrain parce qu'encore une fois, ce timing armoré était late, mais je pense vraiment les amis que enchaîner le 2-2 comme à l'ancienne quand on fait des libérateurs, de toute façon c'est pas possible. Ouais. Le libérateur vous prend bien trop de gaz, donc il y a aussi une certaine logique là-dedans. Attention, on a un premier engagement ici. On est bien sorti là, TY, je trouve. Ouais, il était bien posé. On a quoi? Le petit coup de scal là qui vient d'être balancé. Attention, petite pine qui va Il va arriver. faire un carnage. Oh ça va, il avait press speed juste avant, c'est vraiment bien fait, les bandits qui vont tout connecter. On récupère une partie de l'armée et on s'est fait défoncer là pour TY. Mais il est passé d'un 10 de pop d'avance à un moins 10, effectivement il s'est complètement fait racler. Le fait d'emporter le premier shot de mine, déjà ça aide beaucoup. Le terrain l'a senti en panique, avec juste il avait pas ce qu'il fallait. Maintenant en tant que Xer, il faut réussir à poser presque la B5, avoir une hatch d'avance. En tout cas il lance le tier 3, c'est plutôt cool. On relance quelques mutas, c'est là où il faut... Enfin, en fait c'est chiant parce que tu es obligé de refaire des mutas, sinon tu as genre 5-6 mutas, mais en fait tu gères pas les drops. Donc tu dis il en faut plus, mais si t'en fais plus, ça veut dire que tu fais en sorte que et puis que les libérateurs se rentabilisent beaucoup plus. Mais c'est vrai qu'il a tué les deux, donc c'est cool. Face Buromine qui a été envoyé, le défaut de TY aussi dans sa dernière prise de fight, c'est qu'il n'avait pas toute son armée. Alors que Soulki lui l'avait déjà ce double drop, là ça fait bien 1 minute 30 là qu'il est dans les airs et qu'il n'était pas là pour la grosse fight. Ça c'est très bien joué, ça c'est très bien joué. On voit bien que l'armée est super loin. Il y a vraiment des choses à prélever, on va choper que 4 drones pour le moment, plus quelques Zerglings qui arrivent de ci, de là. Très bien. Au final, il était pourri son drop. Hein. 4 drones, franchement, c'est de la merde. Bah, c'est ça, il se fait complètement défoncer. En face, il y a les 81 drones, mais en fait, il y a deux limites. Premièrement, la limite du jeu Zer qui, bah, tu vois, il n'a que B4, il n'y a pas B5 et compagnie, et le Terran va poser B4. Donc, le Terran, ok, il empale les drops, mais au final, tu vois pas, la pop du joueur Zer n'explose pas, ni sur le nombre de bases. Donc, tu te dis. C'est pas forcément pour le joueur Zerg. Maintenant, la limite pour le joueur Terran, c'est qu'en face, il va quand même y avoir des vachettes. Ouais, mais est-ce que les vachettes vont compenser le non-lead économique réel? Tu vois, c'est pas forcément dit si c'est bien anticipé. Hein, clairement, surtout qu'il n'y a pas beaucoup de banques. Merci beaucoup, Arcotic53, qui vient de nous rejoindre. C'est un nouveau. Plein de champagne sur ton corps, comme dirait Moment. Je déconne. Attention ici. Celle-là, elle a fait mal. C'est bon, j'ai vu un 17 kills et puis l'autre, elle devait au moins en avoir autant. J'ai pas eu le temps de voir. Ouais. 3 d'attaque qui est bien parti, en fait, pour un 2 de défense qui s'est terminé. Au niveau des up en face, on est déjà 2-2, 4 vachettes qui vont sortir avec la carapace chitineuse. Et ce qui est con, c'est que quand tu vois ce style, en fait, c'est là que tu te poses la question de pourquoi est-ce que tu joues pas contre comme Nercho où tu vas direct chercher le tier 3 sans faire les buts comme ça. Ouais. Tu sais, c'est une grosse prise de tête. Et puis un Fest Ravageur, ça marche bien. Ouais. J'aime beaucoup. Alors c'est cool, enfin c'est vrai que tu subis un peu plus les drops, donc avec les mutalistes, t'as moins la frustration de te faire bourrer par les drops, mais vu que ça te retarde tes ultralisques de 2, 3, voire 4 minutes, ben voilà, tu te fais plus bourrer par la bio au sol. Non, je suis d'accord, mais de la même manière que les joueurs terrain vont devoir changer et pas forcément ouvrir tourmenteur à chaque fois, j'en suis persuadé. C'est comment dire, bah, c'est qu'à l'époque on n'avait pas toutes les unités, donc y a certaines choses qu'on compterait d'une manière X. Et maintenant qu'il y a beaucoup plus de synergie possible, les amis, il va falloir s'habituer à un nouveau metagame et voir jusqu'où il nous mène en fait. Alors full libérateur, hein, j'ai vu ça de la part de Beastie qui s'était entraîné en Corée, nous l'avait ramené sur quelques petites compètes européennes. Full libérateur, mine, genre pas de ghost. Pas de ghost et mine de rien, quand t'as une dizaine de libérateurs, c'est super chaud à gérer. Mais on sentait qu'à un moment, voilà, 2-3 snipes seraient comme le bienvenu et c'est ce pourquoi d'ailleurs il est en train de lancer la Ghost Academy. Mais les libérateurs par 4, ça monte super vite. Hein. Ouais. Moi je suis pas fan du libérateur contre Ultralisque, mais à voir parce que c'est vrai que c'est quand même lent. Donc au final tu perds beaucoup de temps à désosser tout ce qui est en dessous des libérateurs, tu dois pouvoir faire très mal. On va voir les petits bandings ici. Ils font de l'interception, les drops qui marchent pas trop, mais c'est pas grave. On a la compo d'armée qui a l'air donc d'être à peu près prête pour TY pour le late game, donc normalement bon bah écoutez, il peut se permettre de faire quelques drops, il gagne du temps pour ces deux 3 ghosts qui vont sortir. Et puis aussi ça lui permet de changer un peu sa pop, hein, de donner quelques marines pour aller chercher des ghosts. Il est à 200, c'est pas une mauvaise chose. Effectivement, hein, le gars, le but c'est toujours de trade et tu sens que le joueur Zerg, il y a toujours pas cette volonté de base, parce qu'il a beaucoup trop peur des drops. C'est ce qui l'amène à, s'il se fail sur un fight,
Il n'y a pas de reproche. Là, c'est vraiment que tu joues sur les Ultralisques complètement broken. Enfin, un peu broken. Est-ce qu'on doit aller jusqu'à complètement? Je ne sais pas. Je trouve pas pété, moi, les Ultra. Je sais que Funka les trouve trop forts, par exemple. Moi, c'est pas le cas. Non, moi, je trouve que c'est bien. Sérieux? C'est pas de la mauvaise foi de dire parce que de pas les trouver trop. Ah non, mais tant mieux, hein, toi t'es Zerg, et si tu le dis, écoute, bah, c'est tout à l'honneur de ceux qui le pensent. Moi je pense que le truc pété, c'est qu'on n'a pas joué Bio Ball pendant 20 minutes de jeu, mec. Donc moi au contraire, je trouve que les Ultralistes c'est plutôt une bonne chose, ça force à ouvrir la technologie. Et donc du coup, non, moi j'ai pas de problème vraiment avec les Ultras. En fait, et en plus, dès que t'as dit Ghost, mec, tes Ultras, non franchement, en fait, ils sautent bien. Ouais, ça, mais faut pas qu'il y ait 10 Ghosts tout seul, parce que sinon tu snipes les 2 premiers Ultras et tu te fais bourrer par les 10 autres qu'il y a derrière. Enfin, il y a tellement de conditions. Par exemple là, ce qui est énorme, c'est que t'as 20 Ultras, mec. Et ça, pour les sortir. Ouais. Mais bon, normalement, j'ai attaqué tes bases quand même, tu vois. Dans ce cas-là, t'as full écho. Mais... Parce que tu sais, effectivement, peut-être que les joueurs ils vont arriver à faire des setups comme ça. Ou le truc le plus relou, c'est tourelle lance-missile, libérateur. Où en fait, tu ne peux pas les engager avec des mutas ou des corrupteurs, parce que les tourelles lance-missiles en fait défendent toutes les zones. Ça fait en plus des bâtiments au sol, les ultras vont galérer dedans. T'as des mines pour embarquer les bénings. Et ça fait un setup défensif de ouf. Alors c'est lié à la carte, hein, où le gars, voilà, il a coupé le goulot d'étranglement ici. Bien sûr, t'es beaucoup plus vulnérable au Nidus. Mais ça met une complexité supplémentaire quand même au jeu. Et ça, franchement, comment est-ce que tu breaks le bordel? Elle est pas mal sa compo d'armée au genre terrain. Bah ouais. Enfin, je veux dire, son setup entier, parce que comme tu l'as dit, s'il n'y avait pas les 2 tourelles, ça marcherait pas du tout. Enfin, les 4 tourelles, 5 tourelles, ça marcherait pas du tout de la même manière. Mais c'est vrai que c'est très intéressant. Or ça, je suis jamais fan. Le Nidus, alors on peut ne pas vouloir le mettre dans la main pour raison de peut-être de scan ou de drop, mais le mettre là. Là ici, alors tu dis c'est cool, c'est le point de ralliement, mais c'est aussi là où le terrain va attaquer si à un moment il y a une contre-attaque. Donc il te coupera ta retraite. What? Mais... Alors, je me disais, je voyais rien sur l'image, je me dis merde, le mec il a ma pack. Non. Ah, le changelin quoi. Ouais, ça a été vu. Ah, et là tu sors pas les ultras. Hein. Ah, là, tu... lui il s'en tape lui. Hein. Ok, bon bah c'est un choix. On notera quand même que les libérateurs ont fait un très bon dégât. Les ghosts ici qui ont essayé de snipe. Allez, il peut envoyer des snipes. Hein. Oh là là. Heureusement qu'il tue 5-6 marines pour le plaisir. Hein. Voilà. Ah aussi, ils ont les 2 ghosts. Non mais tu vois, c'est pas pour... Mais bon, quand les joueurs terrain changent un peu la compo, d'un coup les Ultralisques, même si je sais que là il avait vraiment une situation favorable, mais je trouve que c'est plus... tu vois l'adepte par exemple, bon, le mec a 10 roches, le mec a 15 adeptes, le mec gagne, tu vois, là, bon... Tu vois, au début de partie, t'es pas censé avoir autre chose, tu vois ce que je veux dire. Mais là, quand le mec a Ultralist, c'est la dernière unité du jeu, ça veut dire que toi, tu peux aussi aller chercher des dernières. Est-ce que vraiment... Mais bon, on verra bien de toute façon avec le temps, les amis, on verra les... Oh là là, ça c'est violent. Alors, je peux concevoir du coup le feed ultra. Il a donné ses Ultralisques comme un gros neuneu. Ouais, pour Switch. Mais pour Switch, rapidement. Parce que si t'as juste lentement, faisant ta transition Broodlord, le mec il va capter et il va ajuster, mais genre super rapidement. 3 Vikings, il a juste là. Hein. Là, je trouve que la compo aérienne de Soulki pour protéger ses Broodlords me paraît pas bien épaisse. Hein. Il manque tout simplement l'unité de prédilection qui s'appelle la Vipère. 300 Songique avec les infés, mais surtout la bombe parasitaire. Bah ouais, là tu vas balancer là-dedans. Pas de bombe parasitaire, je suis pas du tout confiant. Hein. Oh là si en plus tu rajoutes les snipes, bah ouais mon gars. Ah bah écoute, ça s'appelle le libérateur. Allez, focus fire, bah ouais. Allez. Comment il se fait violer par là-haut? Attends, il fait pas de Viper, poulet. Mais oui, non, mais je suis d'accord. Non mais là c'est pas un cri au scandale, c'est juste que... Non, je suis d'accord. Oh la vache. Ah ouais, mais là, ça de Dieu. Oh, il s'est fait... Merci pour ce moment. Oh, il t'aurait dit... Alors que là, t'as une vipère, ça n'arrive pas, quoi. Une vipère. Ouais, clairement. Parce que t'envoies ta bombe parasitaire et t'es obligé de pré-split les trucs et tout, ça te calme royalement. Encore la croissance fongique. Le mec, des fois, il va l'esquiver, donc ça fait rien. Ou même si te lock, ça dure 4 secondes. Ouais. La bombe parasite, genre tu cliques, elle est obligée de toucher, et le mec, c'est le feu chez lui. Ouais. Oh non. Tout à fait d'accord. Oh, le drame. Attention ici, les ultras qui vont nettoyer. Et là, le bon Soulki qui est dans la panacée, hein, tout simplement. Il a peu de base qui mine. Il est plus qu'à 139 de pop. En face, on est à 193. Et en plus, l'adversaire a les unités contre, tout simplement. Avec une compo au final plutôt intéressante, même si je pense vraiment qu'il faut faire le setup avec les tourelles et tout. Et donc du coup qu'elle est pas si facile que ça à mettre en place, mais c'est vrai qu'elle est pas mal sa compo. Moi j'aimerais vraiment revoir le même scénario avec une vipère. Savoir si Soulki passe là. Ça me paraît toujours compliqué parce que tourelle lance-missile mine,
Ça achète beaucoup de temps et ce qui permet au Ghost en fait de sniper de loin, tu vois, avec un scan les Broodlords. Et je te rejoins avec la Viper, on se serait peut-être pas dit la même chose hein, et on se serait peut-être dit que la compo était pas terrible. Donc ça reste à voir les amis, en tout cas dans cette configuration elle est plutôt bonne. Ouais. La petite bioball ici qui va continuer à avancer, on va enlever un peu de creep. Les 5 Garfest qui vont arriver mais qui arrivent un peu tard. Carapace tineuse se prononce kitineuse, merci. Ça marche Dan le Fourbe, pas de problème. Attention. Le petit qui se pose, c'est propre. Ouais. Voilà, de toute façon il va se faire bourrer. Hein. Le bon Funkel, maintenant que c'est paquet. Non, pas pour le moment. Oh la vache. On a le noyau de fusion. Aïe. Ce qui est pour pas nous faire des battle cruisers qui TP. Genre juste pour le fun. Ouais. Parce que là... Enfin non, je pense qu'il va commencer par la range libérateur, hein, bien sûr, mais... Juste pour le LOL, c'était... Est-ce que t'en as déjà vu en match officiel, du libérateur qui TP? Du BC qui TP ouais. Là comme ça, je sais pas souvenir. Oh la prise de fight ici qui est vraiment pas mal. Pour le joueur terrain, j'entends. Bah, il est bien, hein. Il a pas tant que ça d'avance niveau pop, mais en même temps, c'est parce qu'il... Oui. Il avait fait les 4 Raven à la base, hein. Et du coup il s'est dit c'est bon, je me caresse le gland, je sais que je suis gland. Mais c'est tellement long à produire, faites qu'il ne le quitte pas. C'est pour ça qu'il prend son temps TY en fait. C'est juste pour live DBC. Ouais. Oh, est-ce qu'on va enfin les voir? Est-ce qu'on va enfin les voir dans un match officiel? Et il a fait le grade des tourelles, plus simple portée pour la tourelle, pour un ensemble de choses, la PF, etc. Mais on n'est pas là pour tout citer. Là, ce qui nous intéresse, c'est les tourelles. Donc là, il y a plus de portée pour les tourelles, donc c'est bien joué. Ça se trouve, il va TP, l'autre, il va quitter instant. C'est vrai que tu peux TP n'importe où sur la map, quoi. Ouais. Mais tu ne peux pas TP back, donc attention quand tu fais ton TP. Oui, alors il a pas fait l'upgrade pour l'énergie, donc je suis même pas sûr qu'on ait un... Non, il l'aura pas tout de suite. Non, c'est 125 mec. Là, tu vas encore attendre, je sais pas, 50 secondes. Oh relou, la hype, live DBC. Pendant qu'il y a des drops partout, hein, mais je m'en fous. Moi, je regarde le starport. C'est vrai que autant le DSOR et tout, t'as des trucs hype quand les unités sortent, mais là, le truc, il va apparaître d'un coup, là. Oh yes, I papier, qu'est-ce que je vois? Enfin un vrai bro. On m'a dit que Fort GG l'avait fait, mais je le crie haut et fort. Du speed Banshee les mecs, on va peut-être voir de la Banshee. Ça ce serait vraiment fat. Ah, ils ont encore l'icône de Reaper. Ouais, j'ai pas compris pourquoi il avait pas changé, c'est un peu moche, mais bon, ils vont le faire, les connaissants. Ils vont pas laisser ça. Il a pas changé cette icône qui est dégueulasse. Ça aussi c'est dégueulasse, ouais. Ça le petit airsoft. Bah tu sais, on est terrain, on est toujours les derniers chouchoutés. Hein. Nous c'est à la dure poulet. On est un peu les Russes de l'Europe, tu vois. Nous, mon gars, il caille, c'est la vodka, on a un président mafieux et on se démerde. Tu vois ce que je veux te dire ou quoi? Bon, en tout cas... Les ergs, les USA, c'est californien, les ergs. Est-ce que tu peux m'aider? Ouais. 100 ou 125? Hein? L'upgrade du TP. C'est 125 d'énergie. Ok, très bien, merci. J'avais un doute. Et c'est pour ça d'ailleurs que c'est bien fait, tu sais, parce que comme c'est 125, du coup tu peux pas TP back. Bah ouais, j'avoue. T'es toujours à 25 d'énergie. J'aurais pu, ouais. D'ailleurs, avant que le TP sorte pendant la bêta, j'avais bait qui coûterait 125 sur mon stream parce que justement c'était la seule possibilité pour pas que le truc soit trop fort, quoi. C'est moi où il régène même pas 1 point par seconde. Les secondes elles me semblent lentes. Hein. Regarde. La régène de quoi? De mana. Ah, de mana. C'est pas 1 par seconde là. Moi je pensais que c'était 1 par seconde. Ah là ça me semble plus long qu'un ouais, par ça me semble aussi plus long, mec. Ah c'est chaud. Ah attention la hype. Hype. Il les envoie tout seul juste pour les montrer. Regarde. Vas-y TP là. Fais un truc TP. TP dans la main, TP en backdoor. Ah, moi je conseille plutôt de TP dans les dernières bases qui minent. Allez vraiment, tu peux. Si tu TP pas, franchement je rage quitte. Ah, il va aller. C'est bien joué ce qu'il fait. Lui, il veut TP back. En fait, il veut garder le TP pour une solution de sortie. Donc, c'est vraiment bien joué de sa part. Ah oui, mais il est en si Yamato, franchement, si Yamato, je l'insulte. Ah, il fera pas de Yamato. Il l'a même pas recherché. Donc, il peut même pas en faire. Vas-y, TP là, une fight, mais on s'en fout. On va voir les battles TP là. PDD, là, il y a que dans palette d'ultra. Mais non, on va tout taper à la mano. Oh non. Super. Et il a pas sorti de Banshee par contre, alors qu'il a bien fait speed Banshee, donc ça c'est chelou. Oh le TP. Pour ça que Chihuahua là il teste un peu toutes les maps du jeu. Voilà. Dans la dernière base qui mine, donc voilà, ça c'est parfait.
C'est tellement stylé. Ouais. C'est tellement un truc d'enfoiré. Là, regardez quoi. Oh, puis, t'as vu avec... Franchement, là, si tu fais ça avec 200 d'énergie, mais tu te rebarres. Hein. Tu fais ça le temps qui retraverse la carte. 13-25, hein, donc ça fait 30 bonnes secondes. Mais t'as raison, 30 secondes, ça peut être le temps d'un traversé de carte. Donc en effet, ça peut être discutable. Ça y est, T.Y. a fait ma soirée. Pendant que là, il y a gros en palette de la mort, hein, normal. Ouais. Enfin, les ultras, ils font des trucs au sol, mais... Bon, la finalité va être que... Il y a juste trop de terrain, quoi. Soul qui va se faire, se s'incliner. Je ne trouvais plus le verbe s'incliner. Je m'incline, nous nous inclinons. Ah la vache. Vous vous inclinez, il s'incline. Grâce à sa carapace chitineuse. Non, c'est juste pour le dire. C'est tout. En tout cas, grosse hype avec le Metal Cruiser. Non mais on est bien. Ça stream full deck, j'ai prévenu. Je fais tout pour que ça reste de toute façon full deck. Certains moments on pourrait être bien et bien se concentrer sur la game. Je casse le truc. Non, je suis un relou. On est là. De toute façon, on est là pour s'amuser, on est là pour se faire plaisir. N'hésitez pas à balancer des petits tweets, n'hésitez pas à venir sur le chat, insulter Moussa l'Africain ou proposer des blagues meilleures que lui. Sinon, vous allez vous faire insulter aussi. Mais voilà, départagez la passion de StarCraft. On vous annonce avant de faire le petit break le prochain match pour pas foirer l'ordre. Est-ce que c'est pas Bunny Life ou est-ce que c'est le dernier? C'est Lozirabion. Oh, Lozirabion, c'est-à-dire Monsieur 400 d'APM, récemment recruté chez KT face au Bombion, peut-être meilleur joueur de la bêta sur Legacy et qui reste pas dégueu à l'heure actuelle. Voilà, petit break, on se retrouve juste après donc pour un autre jeu de folie.